Créer. Quand on crée, on tire quelque chose du néant. On donne une existence à quelque chose qui n'en avait pas. On transforme des pensées en matière, des rêves en forme tangible. C'est fascinant, non? Avec une définition pareille, on comprend que la création et la créativité, ça touche plein de domaines différents, pas seulement celui des arts. Puis en fait, moi je pense que tous les gens qui créent d'une façon ou d'une autre sont des artistes. Créer pour moi, c'est donner un sens à sa vie, ou plutôt le choisir vers où on va. C'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout faire, tout voir, tout manger, métaphoriquement parlant, mais aussi littéralement. Dans le fond, c'est comme si la création permettait de s'affirmer, de se mettre au monde soi-même, de s'auto-générer en quelque sorte. Parce que dans chaque acte de création, même le plus minuscule et banal, il y a quelque chose de divin. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir les portes de votre imaginaire et à vous laisser emporter par quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. On est en Chaudière-Appalaches, à Saint-Jean-Port-Joli. On a quitté Montréal, en fait, juste au début de la pandémie pour s'installer à Saint-Jean. On est ici pour rester avec le fleuve, la nature. Éric a étudié en illustration, fait que là, il y avait ses dessins. Moi, j'avais envie de faire des trucs. Il y avait comme un projet de sérigraphie, mais rien de concret, là. Puis en fait, quand on est arrivé ici, on avait du temps, on avait de l'argent parce que ça coûte vraiment moins cher habiter ici. Fait qu'on s'est mis, moi je me suis mis à apprendre à faire la sérigraphie, à bidouiller des affaires. Je me suis patentée une presse à sérigraphie, là, vraiment avec les moyens du bord. On a eu la piqûre, puis voilà. Moi c'est Charlotte, sérigraphe, cofondatrice de Atelier Bâtard. Nous, on a toujours rêvé d'avoir un chien, là. On a eu des chats toute notre vie, puis c'était notre rêve d'avoir des chiens, mais à Montréal, c'était impossible d'avoir un chien. Quand on est déménagé à Saint-Jean, ben là, il y a quelqu'un qui m'a dit hey, j'ai des chiens à donner. On a dit OK, c'est beau, on a un chien. Puis on a eu notre petit bébé Olive, notre petit chien Olive qui est vraiment un bâtard là, et husky, chow chow, labrador, boxer. Fait que là, on avait notre petit chien, puis on partait l'atelier de sérigraphie en même temps. Fait que là, on dirait que les deux, il y avait une synergie ensemble. Puis là, quand on brainstormait sur une idée, on était avec des amis, puis là, j'avais atelier, je cherchais quelque chose, puis j'avais envie d'avoir notre mascotte, tu sais. Puis en fait, c'est mon ami qui est venu avec l'idée de bâtard, puis là, tout de suite, j'ai fait, c'est ça. C'est percutant, on a notre chien en logo, puis ça faisait tellement de sens. La sérigraphie, c'est une technique d'impression ancienne qui a été inventée en Chine. Ça part d'un cadre, d'une soie qu'on appelle. On crée un design sur la soie, sur son écran qui va... je l'explique tellement mal en plus, je suis pas concise quand j'explique ça, là, c'est fou, là. On grave un design sur l'écran, puis après ça, on fait passer de l'encre au travers avec un squeegee, donc avec la pression, l'encre passe au travers, puis ça crée une impression. Une fois qu'on a imprimé, il faut cuire l'encre pour la fixer sur le tissu ou le vêtement. Éric, c'est notre sécheur aussi, là, on aime l'appeler comme ça, là, donc c'est lui qui sèche les vêtements après. J'ai jamais vu quelqu'un sécher des vêtements avec autant de minutie et de patience. Moi puis Éric, les deux, on fait chacun des dessins. On a quand même nos styles qui sont assez différents, là, qui se marient bien, mais Éric va toujours dessiner des personnages. En fait, c'est vraiment sa force, ou des animaux, mais on est beaucoup inspiré par la nature. Mon design que j'appelle Sous-bois, là, qui est ma dernière collection, je trouve que c'est la collection qui me ressemble le plus. On a fait quelques événements aussi, là, des gens qui nous engagent pour imprimer durant des événements. Par exemple, un festival. Les gens amènent soit leur chandail ou achètent des chandails qu'on a sur place, puis on imprime le logo du festival, là, du band, ou au lieu de l'acheter direct, ben, tu l'achètes, mais il est imprimé devant toi. T'sais.
En partant la boutique ici, j'ai eu l'idée de faire une friperie sérigraphiée parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on imprime majoritairement sur des vêtements faits au Québec. C'est vraiment important pour moi d'avoir des vêtements faits au Québec, en coton bio, le plus possible. On offre aussi un peu de tout. Mais ça vient aussi avec un prix, tu sais, c'est plus cher, les vêtements faits au Québec. J'avais envie d'aller dans une collection plus accessible, en fait. Fait que la friperie, c'est super créatif. Je peux vraiment prendre le morceau, me laisser inspirer par le morceau. J'en fais juste un, j'ai pas besoin de faire des séries de grandeur, puis c'est des pièces vraiment uniques. Je me sens plus en paix avec moi-même. On récupère le linge. Des journées, là, les gens, ils viennent à l'atelier, puis on leur dit « amène ton vêtement », puis on imprime sur ton vêtement cette journée-là. Fait que là, les gens, ils trippent. Là, le monde, il me dit « ah, ce T-shirt-là, ça fait 2 ans que je l'aimais pas, je le trouve pas beau », puis là, après ça devient leur chandail préféré, tu sais. J'ai comme eu un flash, puis j'ai repensé à quand j'étais ado. Parce qu'on me demande des fois, ça vient d'où la sérigraphie? Puis je dis, ben ça vient de il y a pas longtemps, tu sais. Puis quand j'étais ado, j'ai retrouvé des photos, puis j'avais découvert on peut imprimer des transferts à tissu sur une imprimante à la maison. Fait que là, t'imprimais des images, puis moi, quand j'ai découvert ça, là, je me faisais des patchs sur tout mon linge. Je tripais sur Tim Burton, c'est vraiment de mon époque, là, tu sais. Fait que là, je m'imprimais des images en noir et blanc, là, de vieilles scènes de films, là, ou de personnages, puis je me mettais ça dessus, là, ouais. J'ai une amie, elle m'a dit, dans le fond, tu tatoues ton linge, puis j'étais comme, c'est exactement ça, là. Ouais, c'est la même chose, là. Pour moi, visuellement, là, c'est comme ça que je le vois, en fait. J'ai envie de dire que c'est un problème, là, mais j'ai comme trop d'idées. J'arrive pas à produire toutes mes idées. Créer, ça l'évoque beaucoup de choses. J'ai pas de mots, mais j'ai plein d'images dans ma tête. Quand tu crées ton dessin, là, t'as hâte, mais on dirait qu'une fois que tu l'as fait, on se tanne vite, en fait, de ce qu'on fait. C'est bizarre, là, mais on dirait qu'il y a comme un désenchantement après coup. Fait que, pas qu'on les aime plus, là, mais tu dis, OK, là, c'est le fun, mais je suis déjà tannée. Fait que là, tu pars sur d'autres choses, là, absolument. Là, c'est des vagues, puis je pense qu'il faut que ça soit ça, là. Ah oui. On manque pas d'inspiration, je pense. Moi, je suis natif de Montréal. J'ai habité Montréal 25 ans. J'ai comme immigré ici en 89, dans le bas du fleuve. À un moment donné, je suis allé faire du ski au Mont-Commis avec mes nouveaux skis, puis mes nouvelles pôles, mon kit au complet, puis la première descente, ou je sais pas combien, là. J'ai frappé un arbre, puis j'ai été dans le coma. J'ai eu un traumatisme crânien. J'ai été opéré 4 fois. Il a fallu que je réapprenne à parler, à marcher, à vivre, là. Quand je me mettais à faire de la sculpture, ben là, j'étais bien. C'était une thérapie plus qu'autre chose. À quelque part, c'est une vocation. Mon nom est Michael Burkstaller. Je suis sculpteur. Je vous invite à venir voir ma vocation. J'ai toujours fait de la sculpture, puis ma mère me disait de ne pas être un starving artist. 97% des gens font un métier pour gagner leur vie qu'ils n'aiment pas. Moi, j'ai la chance d'aimer ce que je fais. Quand j'ai commencé à sculpter, j'avais pas les moyens d'acheter rien. Mon voisin, sa malchance, ça tank à eau chaude à briser. Au lieu de l'acheter, j'ai demandé qu'il me donne. Les ballons que j'ai de l'autre bord, ça vient de ça. J'aime beaucoup la récupération. Mon établi, c'est un lit d'hôpital. Ça, c'est ma mascotte de l'atelier. Ça, c'est Willis, un chien que j'ai récupéré au lac Saguet dans Laurentides. On est chum depuis. Depuis quelques années, j'explore les ronds, j'aime tout ça. Mon expo, ma prochaine, va être concentrée là-dessus.
Juste à regarder sur l'hôtellerie Omer Brazo, c'est un personnage qui s'appelle le bâtisseur. Moi, je l'appelle Georges parce qu'il était dans mon atelier puis il n'avait pas trouvé de nom. Puis moi, je faisais ça pour Georges Lévesque, qui est un des fondateurs de l'hôtellerie. C'est que je l'appelais Georges. J'en ai fait une pour l'Université du Québec à Lévis, le Grand Départ qui s'appelle. J'en ai une à Mont-Tremblant que j'ai faite avec Laurent Godon pour le Club Richelieu. Tout le monde était là, les maires, tout ça, puis à un moment donné, le rideau tombe, puis on voit juste de la boucane, puis à un moment donné, la boucane se disperse, puis là, les ouh, puis les ah. Ça, j'ai aimé ça. Quand j'étais jeune, mon beau-père, il me disait que sa grand-mère, il racontait des histoires de peur, la légende du cheval noir. Le cheval, il représente le diable. J'ai sorti une maquette pour le cheval noir qui est rendu maintenant à 3 pistoles devant l'église. Là, 20-30 ans, je pense pas qu'il aurait accepté de mettre ça sur un terrain d'église. En tout cas, le curé, il est venu le bénir. Fin 90, ou je sais pas, je me souviens pas de l'année, j'ai passé au feu ma maison, j'avais une belle maison, puis le lendemain, j'étais allé voir ma maison, il restait le garage. Puis là, j'ai fouillé, puis j'ai trouvé 2 sculptures au travers des décombres, là, puis 2 têtes. C'était juste des têtes qui avaient vécu une grosse épreuve. Je les ai gardées, puis j'ai dit, il mérite un corps, là. Il l'a arraché pas mal. J'ai fait, lui, il a comme les mains dans les airs pour dire pourquoi moi, tu sais. Tout le monde, faut qu'il fasse quelque chose dans la vie. Que ça soit tricoter, cuisiner, faire les impôts, je sais pas. Moi, je fais ça. À tous les jours, je fais ça. Je me couche, je pense à ça. La vie est courte, puis il faut en profiter. Faut laisser sa marque pour inspirer les autres. Tout le monde crée. Tu sais, crée. Je me crée. Créez-vous dans la vie, Christiane? Non, pas bien le temps de faire ça. Non, vous n'avez pas le temps, vous êtes trop occupée. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille à temps plein. Qu'est-ce que vous faites comme Je travail? suis agente RH. OK, ressources humaines. Puis est-ce qu'il y a de la créativité un peu là-dedans, vous trouvez? Non. Non? Beaucoup de téléphone. C'est que ça manque de créativité, peut-être? Peut-être. Est-ce que tu aimes ça, toi, faire de la création? Oui, Oui. Qu'est-ce que tu crées? j'aime ça créer des bandes dessinées. Tu crées des bandes dessinées? Parfois, ouais. J'aime faire de la peinture, Quelle sorte de peinture vous faites? de la toile, des toiles, là. Des toiles réalistes ou plus abstraites? Réaliste. Ouais. J'oublie l'heure. J'ai oublié de souper, j'ai oublié de dîner. Est-ce que c'est le fun? C'est comme sentiment de... Ah ouais, ben on est bien. Ben c'est beau, hein? Tu t'en vas dans ça, puis tu oublies le temps, hein? Tu oublies tout. Je suis natif de Bonaventure. On est dans la région où il y a la plus grosse concentration d'Acadiens au Québec, là, la Gaspésie. J'ai des racines acadiennes, c'est sûr, parce que mon nom, c'est Arsenault. Arsenault, c'est très, très acadien. C'est le nom le plus populaire dans la région, à Bonaventure même. Je me rappelle un peu que j'ai vécu sur la terre de mon père jusqu'à 10 ans. Après ça, mon père a acheté une maison au village de Bonaventure pour faire son magasin de meubles. Puis, ensuite, j'ai eu le magasin de meubles, j'ai opéré. J'ai fermé ça, puis j'ai eu une petite manufacture de meubles avec 5 employés pendant une quinzaine d'années. Puis après ça, j'ai travaillé 9 ans au Musée acadien comme artisan animateur. Ça a été mon parcours. Je m'appelle Marcel Arsenault. Je réside à Bonaventure depuis pas mal d'années. 82 ans, en fait. Puis, je suis un passionné de miniatures, surtout les églises. Quand je commence quelque chose, je le fais avec cœur, je le fais avec passion.
À l'occasion d'un voyage en Europe, je suis allé visiter un village miniature en Hollande qui s'appelle Madurodam. C'était extraordinaire. C'est sûr, je n'ai pas voulu imiter ça parce que c'est gigantesque, là. C'est gros. Mais je me suis dit, je serais peut-être capable de faire quelque chose dans mes capacités, puis un jour faire une exposition. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, ça m'a fasciné. Ça m'a donné l'idée tout de suite. Tu sais. Ça a été à peu près une quinzaine d'années plus tard que j'ai mis le projet en marche, puis j'ai eu une exposition au Musée acadien à Bonaventure, soit le village de Bonaventure comme c'était en 1950. Une cinquantaine de bâtiments que j'ai exposés pendant 13 ans. Pour commencer, j'ai fait les églises de la région ici. C'était pour un projet pour le Musée acadien. C'est les églises de Pointe-Lagarde jusqu'à Bonaventure-Saint-Ézéard. Il y a 14 églises, fait que je les ai faites. C'était un projet pour le musée qui n'a pas fonctionné. Finalement, je les ai installés dans l'église à Bonaventure. Ils sont tous installés là. J'ai commencé par des petites maisons. La première journée, c'était pas des miniatures bien compliquées, mais avec le temps, j'ai pris l'expérience. Chaque miniature que j'ai faite, j'ai appris à faire des choses nouvelles. J'ai pas pris de cours là-dedans, j'ai pas de cours de base. J'ai vraiment appris, comme on dit, appris sur le tas. T'sais. Moi, c'est ma façon à moi de travailler. Ça a bien marché jusqu'à cette heure. Quand je commence un bâtiment, je m'y mets à fond, puis le travail est pas mal toujours pareil. C'est sûr qu'il y a des fois que je manque mon coup, je défais, je refais, mais ça, je le dis pas à personne. C'est du cèdre, tout simplement. C'est un bois qui est léger, qui se travaille bien, qui adhère bien à la colle aussi, parce qu'il y a de la colle chaude, là. Dans le fond, c'est un passe-temps qui me coûte à peu près rien. Avec l'équivalent de 4 madriers de 2 par 4, là, je peux travailler un mois là-dessus, un mois et demi. Fait que c'est pas cher. Je me rends sur place d'abord, puis je prends toutes les mesures physiques, le contour au complet. La hauteur, bien, c'est pas trop difficile quand c'est de la brique ou de la barre du déclin. Je compte le nombre de briques multiplié par la mesure de la brique elle-même, ça me donne les mesures exactes. Ça. Je prends à peu près une centaine de photos de chaque bâtiment. Ça fait un job. La dernière que j'ai faite, c'est l'église Saint-Sacrement à Québec, qui a pris 700 heures. C'est pas mal la plus difficile que j'ai eu à faire, mais les bâtiments faciles, c'est pas de quoi qui me tente. J'aime avoir un bon défi. Fait que ça prend du temps, puis ça occupe. On dit des fois, j'aimerais faire ça le Château Frontenac, mais c'est pas à ma portée, puis c'est trop loin, puis je sais pas si j'aurais l'énergie pour ça, mais là, je suis satisfait beaucoup de ce que j'ai fait, puis si se présente un projet, une architecture que j'aime, j'irai, je le ferai. Mais à l'occasion, je peux faire un petit meuble. Je suis retraité, là, je choisis mes jobs. J'ai fait 10 séjours au Guatemala pour faire du travail humanitaire dans la construction d'écoles pour les enfants du Guatemala. Quand on travaille dans ces pays-là, quand on travaille avec le peuple, là, il y a une grosse différence avec ici. On est dans un beau pays. Je pense qu'on est tombé dans le meilleur pays du monde. Une miniature, les gens, s'ils aiment ça, je suis content pour eux autres. L'important, c'est que moi, j'aime ce que je fais. Moi, c'est ma passion. Je crée pas, je reproduis quelque chose qui est déjà créé. Dans tous les villages, tous les paroisses, l'église, c'est le monument. La plupart ont choisi des architectures différentes d'une place à l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'architecture, le patrimoine aussi. Même en Gaspésie, où c'est une région qui est relativement pas riche, là, on a quand même des belles pièces d'architecture. Je sais pas si on peut appeler ça créer, mais moi, c'est la façon que je vois ça. Là. Je me vois plus comme un bricoleur. C'est assez embêtant. Moi, je trouve que la vie m'a choyé. Je suis content, j'ai eu une très, très, très belle vie. J'ai à peu près tout fait ce que j'ai voulu. Puis je peux pas demander plus. J'ai toujours eu du bon temps.